Bonjour à tous, bienvenue dans l'usine à cuisine. Aujourd'hui je vais vous montrer 3 façons d'intégrer un coin repas à son îlot. Alors si ça vous intéresse, restez ici et c'est parti. La première technique pour intégrer un coin repas à son îlot, c'est le bar. C'est la solution la plus utilisée. Il fait à peu près 1 mètre, 1 mètre 10 de hauteur et fait 30 à 40 cm de profondeur. Surtout si vous faites un bar, ne faites pas moins que 30 à 40 cm parce que sinon vous n'allez pas pouvoir passer vos jambes et ça va être super désagréable pour manger. Pour savoir si le bar est fait pour vous, il faut que vous sachiez comment vous mangez dans la cuisine. Si vous voulez prendre vos repas, voilà, c'est juste pour déjeuner ou quelques repas sur le pouce, le bar est fait pour vous. C'est vraiment l'idéal, tout simplement parce que quand on est seul ou quand on mange vite fait, de manger sur une grande table de salle à manger, ça peut donner une sensation de vide et du coup, on peut vite s'y sentir mal à l'aise. Donc quand on est sur un plan bar, voilà, ça fait 30 à 40 cm, il n'y a pas de place vide en face de nous, donc on est super à l'aise. Par contre, si vous voulez manger sur votre îlot de manière quotidienne avec toute la famille, surtout ne prenez pas de plan bar. Tout simplement parce qu'on est assis en randonnion, c'est-à-dire côte-côte. Si on est assis côte à côte, et ben c'est pas super pratique pour la communication. On voit pas les personnes à qui on parle. Donc on est obligé de se pencher soit en avant, soit en arrière pour voir les personnes. Donc si vous voulez que vos enfants vous racontent leur journée, surtout ne mangez pas sur un plan bar. Personnellement, je le préconise très rarement, tout simplement parce qu'on n'y est pas du tout à l'aise pour manger au quotidien. Donc si vraiment c'est juste pour avoir un petit coin sympa, pour prendre l'apéro, etc., pas de problème, c'est super génial. Par contre, si c'est pour manger tous les jours, il faut éviter. La deuxième technique pour intégrer un coin repas à son îlot, c'est la table. Là, vous allez avoir votre îlot qui a une hauteur de 90 cm et vous allez baisser pour avoir votre coin repas à 75 cm de hauteur. Les avantages sont très nombreux pour cette technique, tout simplement parce qu'on peut manger en face à face. Si on peut manger en face à face, c'est beaucoup plus convivial. En plus de ça, on peut s'y étaler, parce que là on a une profondeur de table classique. Donc on peut mettre la bouteille d'eau, l'appareil à raclette, etc. Et le dernier avantage, c'est un petit avantage, mais ça peut avoir son impact, c'est que les chaises, c'est des chaises classiques, c'est pas des tabourets de bar. Donc vous n'aurez pas forcément besoin de racheter des chaises pour créer ce type de coin repas. Ça peut jouer dans le budget, donc c'est important de le savoir. Le seul inconvénient que je verrais à ce type de coin repas, c'est tout simplement que ça peut vite prendre de la place. Parce que là, on vient fusionner une table avec l'îlot, donc ça peut prendre beaucoup de place. Donc il faut bien étudier son plan avant de choisir ce coin repas. Mon avis personnel pour la table, franchement, je valide complètement. C'est super pratique et en plus de ça, on peut manger en face à face. D'ailleurs, si vous faites ça, il faut absolument que vous puissiez manger en face à face. Si vous ne mangez pas en face à face, vous allez vous retrouver dans un bar à sushi. Tout simplement parce que votre table, elle va être à une hauteur de table classique et si vous mettez votre îlot juste devant, l'îlot il va être plus haut. Donc vous allez vous retrouver avec un bout d'îlot en face de vous. Donc c'est pas du tout pratique. C'est vraiment comme dans les bars à sushi où on mange sur une table et puis au-dessus, il y a des plats qui défilent à hauteur d'œil. Ou d'yeux, je sais. À hauteur d'yeux, bref. Donc c'est vraiment pas terrible, il faut vraiment manger en face à face quand on a une table. La troisième technique pour intégrer un coin repas à son îlot, c'est de faire une continuité de plan de travail. C'est-à-dire que vous allez prolonger votre plan de travail pour créer votre espace repas. Donc les deux vont être à 90 cm de hauteur. Pour ce qui est de la profondeur, là ce qui est super bien, c'est que du coup vous allez avoir toute la place de l'îlot pour manger. Vous allez pouvoir vous étaler. Donc ça c'est super bien. Par contre, en dessous, prévoyez quand même bien 30 à 40 cm pour passer vos jambes, c'est-à-dire 30 à 40 cm sans meubles. Parce que sinon, encore une fois, vous n'allez pas être super à l'aise pour mettre vos pieds. Si vous voulez plus de 30 à 40 cm, pour être vraiment super à l'aise, il faudra que vous rajoutiez des pieds. Sinon, le plan de travail, il ne pourra pas tenir tout seul. Ce qui est super bien aussi, et quelque chose d'assez peu connu, c'est que les tabourets qui sont adaptés à cette hauteur de 90 cm sont les tabourets, sont les assises en fait les plus ergonomiques. Tout simplement parce que l'assise va arriver un petit peu en dessous de vos fesses. Donc on n'aura pas d'effort à faire pour monter dessus, comme sur un tabouret de bar, ni d'effort à faire pour se relever. Parce que quand on est sur une chaise classique, on force sur ses genoux pour se relever. Donc là, c'est vraiment le top et ça peut être super pratique pour les gens qui ont des problèmes de dos ou des problèmes de genoux. Donc pensez-y. Au niveau esthétique, moi, c'est la solution que je préfère tout simplement parce qu'on a une uniformité du plan de travail, de l'îlot, de l'espace repas. Donc ça fait une linéarité qui est assez élégante, je trouve. Après, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas changer de matériau.
C'est-à-dire que quand on a un bar ou une table, on peut faire le plan de travail par exemple en pierre et la partie repas avec du bois par exemple. On peut faire 2 matériaux. Par contre, quand on a une continuité de plan de travail, ça ne s'appelle pas une continuité de plan de travail pour rien, c'est-à-dire que c'est le même matériau. Sinon, ça fait bizarre et entre les 2 matériaux, il va y avoir un joint qui ne va pas être terrible. Donc, pas de changement de matériaux pour ce type de coin repas. Mon avis personnel, c'est mon préféré, tout simplement, parce que c'est le plus pratique au niveau de l'assise. On peut s'y étaler, on peut manger en face à face. En fait, il allie les avantages et de la table et du plan bar. Et puis en plus, niveau esthétique, c'est celui que je préfère. On récapitule. Première technique, le plan bar. Il fait 1m10 de hauteur, pas super pratique pour y manger tous les jours. Par contre, idéal pour recevoir ses copains à l'apéro. Deuxième technique, la table. Très convivial parce qu'on peut y manger en face à face avec toute la famille. Par contre, ça peut prendre beaucoup de place dans la cuisine. Troisième technique, la continuité du plan de travail. Donc là, c'est l'idéal puisque ça allie les avantages de la table et du bar. Seul bémol, on ne peut pas changer de matériau. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, j'essaierai de répondre à tout le monde. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook, laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé et surtout n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter qui s'affiche juste là. Vous recevrez en cadeau 99 idées pour une cuisine originale et il y a plein d'idées pour le coin repas. Allez, à bientôt dans l'usine à cuisine. Et si vous voulez avoir un peu plus, il y a plein d'idées pour l'espace repas. A bientôt pour la... Oh mince y manger... Oh vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et le bar, c'est la solution la plus utilisée. Tout simple, je sais pas, de 30 à 40 cm. Là, on peut s'étaler, mettre le saladier de salade, on peut... Ok. Pour intégrer un coin repas à son îlot, c'est le bar. La deuxième technique pour intégrer... Ok. La deuxième technique pour intégrer un coin repas à son îlot, c'est... La deuxième... En haut à droite pour vous. Et... oh, crotte de big, je vais pas arriver à la fin, quoi.